Donc je souhaite à tous, bien sûr, le meilleur dans le nom de Jésus-Christ et surtout que sa grâce nous accompagne toute cette année. Au premier chapitre de l'évangile de Matthieu, il est écrit, et Matthieu d'ailleurs reprend un verset prophétique du livre d'Ésaïe. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Et dans le même évangile de Matthieu, cet évangile se termine par ces paroles de Jésus, en Matthieu 28, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc finalement, l'évangile de Matthieu commence avec Dieu avec nous et il se termine par Jésus qui dit lui-même « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » L'amour de notre Seigneur est le roc sur lequel nous pouvons bâtir nos vies, au-delà des circonstances, des difficultés d'une année un peu particulière. Donc je vous invite à chanter « Offrons au Seigneur notre reconnaissance ». Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, louons, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour durera jamais. Grâce de Dieu, nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons, louons,
jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Seigneur, tu entends nos cœurs. Comment expliquer et comment écrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue dans le chant d'amour, un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots, de lesquels Dieu merveilleux dirait. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pourraient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les ballons de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue dans le chant d'amour, un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots, de lesquels Dieu merveilleux dirait. Je ne pourrai pas dire combien je t'aime, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent dans le chant d'amour. Tout est racheté. Prends nos faibles mots, te dire quel merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors dans nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors dans nos cœurs. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand rien ne doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes
ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu.
joie de ton salut et renouvelle en moi un esprit grand. N'hésitez pas. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, Jésus, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur.
de retard, donc je vais inviter Chris à partager le message que le Seigneur a placé sur son cœur. Bonjour à toutes et tous. Ce matin, ça fait plaisir de vous voir dimanche matin. Si je suis honnête, et il faut être honnête depuis cette place ici, ça fait beaucoup de bien pour moi après avoir passé une telle année que l'année dernière. Alors aujourd'hui, on va regarder Matthieu chapitre 6, verset 19 à 34. Et on va discuter cette idée, cette valeur de l'Église, que la famille de Dieu, ensemble, pour aimer et être aimé. Mais avant de lire le passage, j'aimerais bien partager une histoire de ma vie. Il y a assez. C'est une expression assez basique, mais très importante quand même. Pendant ma jeunesse, ma famille a vécu des choses assez difficiles. En fait, mon père a été handicapé quand j'avais 6 ans. Et étant donné qu'il a reçu une blessure au travail, il n'avait pas pu continuer à travailler après. Et aux États-Unis, ce n'est pas exactement la même chose qu'ici en France. Il n'y a pas des années de chômage. En fait, souvent, il n'y a pas assez dans notre maison. Et souvent, nos voisins nous ont aidés. Et je me rappelle toujours mes voisins juste à côté de chez nous, quand j'avais environ 10 ans. Souvent, leurs enfants ont demandé aux parents, ce soir, est-ce qu'il y a assez à manger pour que Chris puisse manger avec nous? Et leurs parents ont dit assez souvent oui. Oui, il y a assez. Ils sont italiens et c'est souvent des pâtes et ça se partage assez facilement. Et on a mangé ensemble tellement qu'après avoir reçu les bénéfices depuis le gouvernement, mes parents ont dit on veut que tu manges chez nous aussi. Parce que j'ai vraiment pris l'habitude de manger là-bas. Et en fait, les enfants à côté qui m'ont invité à manger avec eux presque chaque nuit, un d'entre eux m'a tourmenté aussi. Parce que même si ils ont fait quelque chose de bien pour moi, pour notre famille, ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits. Mais, même si la relation entre les enfants et moi a été rupturée avec le temps, parce que j'ai réalisé que, c'est pas exactement bien d'être leurs amis, parce qu'il y a des harcèlements et les autres choses qui venaient avec l'amitiage, j'ai toujours gardé contact avec les parents. Pourquoi? Parce que, en concernant moi, ils ont toujours pensé qu'il y a assez. Alors, j'ai une hypothèse pour vous. Si vous pensez qu'il n'y avait pas assez, il serait tellement difficile de vivre ensemble pour aimer et être aimé.
Si mon hypothèse est correcte, il faut vous convaincre qu'il y a assez, n'est-ce pas? Alors, petite structure, j'espère que ça vous aide bien. On va commencer avec la culture du royaume de Dieu. Comment on peut vivre. Comment on est déjà au ciel. Ensuite, il y a un clé pour interpréter ce passage. Ne vous inquiétez pas, il y a assez. Troisièmement, l'application, comment on peut vivre comme les oiseaux et les fleurs. Et une petite conclusion qui est très connue et que je ne pense pas soit très difficile à comprendre. Mais on va voir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire pour moi ce passage sur l'écran, comme d'habitude? Allez. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des nids qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni nid qui ronge, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Oui, s'il te plaît. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture, et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages, ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Merci. Et on peut voir tout de suite pourquoi je n'avais pas voulu lire tout ça. Alors, premièrement, il faut discuter la culture de Dieu. Parce que c'est bien évident que moi, en tant qu'Américain, j'ai une culture qui est un petit peu différente que les Français. Et ce n'est pas une question de la culture française, ni américaine, contre la culture de Dieu. Mais bien souvent, on dit qu'il y a un combat entre les deux. Mais en fait, je pense que la culture de Dieu, c'est vraiment mieux que la culture française et la culture américaine. Et je trouve, selon moi, que ce passage parle à nos deux cultures. En fait, cette section de la Bible, j'ai décidé d'enlever les petits numéros de versets. Parce que normalement, les chapitres, les versets, ça c'est quelque chose qui a été ajouté après. Et ça c'est bien fait pour chercher quelque chose où on commence, où on va finir. Et c'est une aide. Mais de temps en temps, ça n'aide pas. Parce qu'à chaque fois, pendant ma vie chrétienne, j'ai entendu ce passage
comme sujet de prédication, le prédicateur, pour une raison ou une autre, on séparait ces deux parties des Écritures. Et je ne savais pas pourquoi. Parce que c'est tout ensemble. En fait, cette portion du sermon sur les collines, chaque nouvelle partie commence dans la même façon, selon les mots dans le texte. Et ça commence avec une injonction. C'est ça, c'est un mot bien français. Ah oui, j'ai deviné un mot. Super. Ne vous blablabla. Nanana, après. Ça commence comme ça. Ne vous ramassez pas des richesses sur la terre. Et chez les Américains, il y a un petit problème là, n'est-ce pas? Peut-être, peut-être pas. Mais je pense que oui. Ça, c'est notre faute. Et je trouve que ce n'est pas exactement la même chose ici en France. Je trouve qu'ici en France, des gens qui sont riches ont un petit peu de honte d'être aussi riches. Alors, ça, c'est quelque chose de bien pour la culture française. Mais, il y a un autre côté de ça aussi. Parce que ça dit aussi, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Et là, je trouve que les Américains sont plus généreux, en général. Évidemment, je n'ai pas choisi chacun en disant que chaque Américain est plus généreux que les Français. Ça ne va pas. Mais en général, les Américains sont connus d'être généreux et qu'on donne beaucoup d'argent aux autres. Alors, ça, c'est quelque chose de bien pour la culture américaine. Mais chez les Français, ça, c'est moins évident, on dit. C'est pas exactement toujours évident que les uns aiment bien les autres et qu'on va partager des choses librement avec les autres. Et quand j'avais parlé avec les Français, ils m'ont dit « Ah, mais c'est pas vraiment mon truc de partager avec les autres. Si je le partage, il y a une attente qu'ils vont partager encore avec moi. Je ne veux pas avoir cette attente entre nous. C'est pas exactement mon habitude. » Alors, ça, c'est un point plutôt pour la culture d'ailleurs. Mais en fait, ni l'un ni l'autre est assez. Parce que la culture du royaume de Dieu, c'est encore différent. Parce que c'est ni d'amasser des richesses et aussi d'amasser des trésors au ciel. C'est tout le deux en même temps, en fait. Et c'est là où il est difficile. Parce que même si on a un grand montant d'argent, ou un tout petit peu d'argent, il est également possible d'être comme ça. Il y a des dragons qui ont des ors, des trésors énormes, qu'ils vont garder avec fierté, en disant que tout ça appartient à moi. Et j'ai pas assez, il faut amasser en plus, et il faut agrandir mon tas de... Ça, c'est pas d'argent, hein? Ça, c'est d'or. Parce que les dragons, ça suffit pas d'avoir d'argent. Ça brûle pas assez. Mais même si on a un tout petit tas, on peut avoir la même attitude de garder ce qu'on a. Parce que, dans les deux cas, il y a assez. Et c'est là où la culture de Dieu se trouve. Allez, go. Ensuite, après avoir dit qu'il ne faut pas amasser des choses, mais il faut amasser des choses au ciel, Dieu nous a dit quelque chose selon les yeux. Mais pourquoi? Ça fait partie de la même section. Nous sommes des êtres qui peuvent cibler quelque chose. Et si on pense qu'on n'a pas assez, qu'est-ce que c'est qu'on va cibler?
avoir de plus. Parce qu'on n'a pas assez. Alors on va cibler plus. Et si on n'a pas le cible qui convient, qu'est-ce que c'est qu'on va faire? Des mauvaises choses. Parce qu'on n'a pas le cible propre. Et ça se dit ici aussi. Si vos yeux regardent les choses qui ne font pas partie du royaume de Dieu, on va nécessairement échouer le royaume de Dieu. C'est tout à fait normal en fait. Alors ce petit parti veut dire que si on n'a pas la culture de Dieu, on va rater son royaume. Parce que nous avons le pouvoir aujourd'hui d'avancer le royaume de Dieu, de créer sur terre un environnement similaire au ciel. Et bien souvent, en pensant que nous n'avons pas assez d'argent, de temps, d'énergie, de quoi que ce soit, on a loupé les opportunités de faire apparaître le royaume de Dieu sur terre. Parce que nous n'avons pas ciblé ce qu'il faut cibler. Alors, on a des versets dans la Bible que moi, juste personnellement, c'est, quant à moi, plus facile d'être chrétien si ces versets-là n'existaient pas. Mais étant donné que ces versets existent, il est tellement difficile d'être chrétien. Parce que Jésus, tant que Dieu, c'est tout. Il peut dire tout avec la vérité. Il a bien dit ces phrases, que ce n'est pas possible de servir deux maîtres. Et normalement, on pense que ça veut dire je vais servir Dieu et l'argent, ça va. Mais ce n'est pas exactement ce que Jésus a dit. En fait, Jésus a dit que si on veut servir Dieu, il faut mépriser l'argent. Et normalement, pour moi, quand j'ai étudié ça, c'est plutôt sur le positif que je vais servir Dieu. Alors, toutes les autres choses sont de deuxième place. Mais cette fois-ci, en étudiant pour ce week-end, Dieu m'a marqué que j'ai dit encore plus que ça. C'est pas juste que tu dois me servir, mais il y a un autre côté de ça aussi, où on va utiliser toutes les ressources, quoi que ce soit, pour moi. Ça veut dire pas pour toi. Et ça, c'est encore difficile, parce que si on peut inverser les expressions, ça peut devenir quelque chose de moins belle. Par exemple, on devrait mépriser Dieu si on voulait aimer l'argent. Ça fait du mal pour moi même de dire ça. Parce que je sais, de temps en temps, je l'ai fait. Ou de dire, on devrait mépriser l'argent. Je suis américaine. J'ai déjà dit qu'on aime bien l'argent chez moi. Il est difficile de dire ça. T'es sûr? Je dois mépriser mon argent. C'est pas juste inutile que j'ai pu mettre à côté et ça n'a aucune valeur positive ni négative, mais ça va si j'ai un grand tas qui est chez moi.
T'es sûr, Dieu, que je dois mépriser ça? Et oui, c'est ce qu'il a dit. Alors, on est arrivé chez le clé. Parce qu'à chaque fois dans la Bible, quand il y a une petite hypothèse, une présentation de quelque chose, les écrivains ont bien souvent dit quelque chose comme ça, que j'ai mis en... C'est une autre couleur, c'est plus fort. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Ça veut dire, faire attention. Étant donné que j'ai déjà dit, ne vous amassez pas des richesses sur la terre, que les yeux sont comme une lampe pour le corps, et nul ne peut être en même temps au service de ça et ça. En gardant tout ça, ne vous inquiétez pas. Normalement, quand j'ai entendu ce passage, c'est toujours l'idée d'être à l'aise, à repos, ça va. Fais confiance en Dieu et ça va. Mais c'est lié particulièrement à l'argent. Et Jésus a même parlé de l'argent pratiquement plus que tous les autres sujets. Mais dans l'Église, on a beaucoup de mal à parler de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un prédicateur très célébré qui a dit qu'il y a 3 conversions pour chaque chrétien. Premièrement, c'est la conversion de la tête. Deuxièmement, c'est la conversion du cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre nous qui sait la 3e conversion? De portefeuille. Et c'est très souvent la dernière conversion. Pourquoi? Et si c'était moi, je vais ajouter une 4e. Ça, c'est du calendrier. Parce que si quelqu'un d'entre nous veut savoir tes valeurs, il faut regarder juste 3, voire 4 choses. Tes pensées, tes émotions, ton cœur, ton portefeuille et ton calendrier. Et on va savoir tes valeurs. Et de temps en temps, ça veut dire qu'on dit quelque chose, mais en réalité, il y a quelque chose d'autre qui se passait. Et il y a une distinction entre ce qui est dit et ce qui est fait. Alors, moi, pendant ma jeunesse, j'ai posé cette question assez souvent. Parce que, comme j'ai dit, aux États-Unis, il n'y a pas des bénéfices sociaux comme ici. Et on a même dit une expression, c'était devenu quelque chose très commun dans ma famille. Et ça va dire, c'est un idiome, je suis désolé pour la traduction, mais je vais essayer quand même, qu'on doit viser la ceinture. Et ça veut dire qu'on n'a pas assez de manger cette mois-là. Alors, si on veut... On se serrait la ceinture. Merci Katia, c'est gentil. Merci, Katia. Et je suis toujours mince. Regarde. La vie vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Il est possible d'être malheureux et d'avoir assez de manger ou d'avoir assez d'argent. J'ai vu pas mal de gens qui sont tellement malheureux, qui sont même déprimés, et il y a assez de ressources pour eux. Et même s'ils ont tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, si on peut avoir assez et être malheureux en même temps, ça veut dire que la vie, elle ne tourne pas autour de ça, mais de quelque chose d'autre. Et c'est après avoir expliqué tout ça, Jésus
a donné l'application d'agir comme les oiseaux et des fleurs. C'est pas très facile, en fait. Parce que moi, je ne peux pas voler, même si je le veux. Je pense que ça serait super, particulièrement quand il y a des embouteillages. De voler comme un oiseau, c'est quelque chose de bien. Mais ce n'est pas exactement ce que je pense selon ce passage. Mais c'est plutôt de suivre les actions des oiseaux et des fleurs. Parce que chez eux, les oiseaux et fleurs, il n'y a pas de péché. C'est vrai, il n'y a pas de péché dans le monde naturel. Ils sont subis aux punitions qui sont venues à cause des hommes, mais ils obéissent inconditionnellement les commandements de Dieu. Ils vivent la culture du royaume de Dieu parfaitement en tout le temps. Alors, ça c'est la première chose. Si on veut imiter les oiseaux et les fleurs, il faut obéir à Dieu. Ce qu'il a dit. Alors, si elle a dit n'amassez pas, il ne faut pas amasser. Et si elle a dit amasse, il faut amasser des choses au ciel. Il faut obéir ce principe qu'il vient de dire. Mais c'est intéressant. Parce que il a dit, votre Père céleste les nourrit. Et ensuite, il a remis la question. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? Et si les petits oiseaux peuvent avoir confiance en Dieu, même s'ils n'ont pas beaucoup de valeur, pouvons-nous avoir confiance en Dieu davantage des oiseaux? Parce que Dieu a donné sa vie pour nous sur la croix. Mais bien souvent, nous n'avons pas cette confiance en lui. En pensant qu'il n'y a pas assez, on pense que, ça c'est la réalité. J'ai besoin de ça, j'ai ça, alors il n'y a pas assez. Mais qu'est-ce que c'est qui manque? C'est la foi que Dieu nous aime. Et s'il va nourrir les oiseaux, ça c'est la même chose pour nous aussi. Et moi j'avais eu cette expérience plusieurs fois dans ma vie. En regardant les chiffres, en regardant même la table, qu'il n'y a pas assez, à chaque fois, Dieu m'a donné assez pour cette situation. Et ce n'est pas quelque chose de très, très spirituel. Hein? Ce sont des mots de Jésus. C'est très pratique aussi. Parce que comme ça, j'ai pu cibler mieux ce qu'il veut dans ma vie. C'est très pratique en fait. D'obéir à ce qu'il a dit. Parce qu'en faisant ça, j'ai assez. Il y a assez pour moi dans le royaume de Dieu. Deuxième point. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude? Ça c'est intéressant. Parce que cette semaine, nous avons eu quelque chose d'intéressant qui s'est passé dans notre vie. Nous avons déménagé en décembre. Et enfin, on avait le tas de lieux pour notre ancien appartement. Et
ça aurait pu passer mieux que ça s'est passé. C'est pas très bien. En fait, j'ai beaucoup de... les études pour ce passage m'ont aidé tellement cette semaine. Parce que ma propriétaire, les bénédictions de Dieu soient sur lui, venu charger pour des dégâts qui ont été faits dans l'appartement quand, par exemple, la peinture accroche pas au mur. Mais ce n'est pas à cause du mur, c'est à cause de la peinture de bas qualité qu'elle a mis dans l'appartement. Et j'ai une inquiétude, même une pièce de théâtre dans ma tête, qu'après avoir reçu le devis d'elle, je vais écrire une lettre en disant que c'est pas ma faute qu'elle a mis des peintures de bas qualité, c'est la faute de la personne qui l'a fait. Il y a tout un film qui se déroulait dans ma tête. Et à chaque fois, qu'est-ce que c'est que j'ai pensé? Que j'ai pas assez d'argent d'être pris davantage par elle, qu'elle peut profiter de moi. Et à chaque fois, j'ai pensé qu'avec cette inquiétude, j'ai pu faire quelque chose. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que j'ai pu faire en pensant comme ça pendant des heures cette semaine? Rien du tout. Elle va faire ce qu'elle va faire. Et j'ai pu louer d'espace dans ma tête à elle pendant les semaines parce qu'en plus, elle va prendre sa temps parce qu'elle a 2 mois de retourner, de renvoyer le caution de bail et tout ça. Et alors ça va être un truc long. Et elle peut vivre dans ma tête pendant ce temps-là. Et j'ai pu y penser chaque jour en disant « Ah, si elle dit ça, je vais dire ça. Et si elle dit ça, je vais dire ça en plus. » Mais ça sert à quoi? Dieu m'a donné assez ou pas? J'ai confiance en ça ou pas? Et à chaque fois, j'ai dû retourner au pied de la croix en disant « Jésus, tu sais que je suis fâché. Je suis tellement inquiété par cette situation parce qu'en plus, c'est la monnaie donnée par les églises aux États-Unis qui va être touchée par cette dame. » Et à chaque fois cette semaine, il m'a dit « Je suis assez pour toi ou pas? Tu as assez en moi ou pas? » Ça m'a touché vraiment cette semaine. C'est pas... En fait, je pense que ce message, c'est pour moi, premièrement. Parce que j'ai choisi ça avant cet état de lieu. Mais Dieu a fait quelque chose dans ma vie cette semaine. Mais regarde, les oiseaux, les lys, ils n'ont pas d'inquiétude, mais de quiétude. Ça, c'est un mot français aussi. J'ai deviné ça avec le autocorrect de mon PC. J'ai dit, j'espère que ça, c'est un mot bien français. Et voilà. Et ça, c'est où les fleurs et les oiseaux vivent dans la quiétude. Et je n'ai pas prévu ça avec Emmanuel aujourd'hui, de faire une petite réflexion de quiétude. Je pense qu'il a même décidé de faire ça avant de voir mes slides. Mais c'est intéressant ça aussi, que Dieu est en train de parler à nous ensemble. Mais ça, c'est vrai aussi. Si on regarde cette fleur, elle est belle ou pas? Oui, pourquoi pas? Moi, j'aime bien les tournesols. C'est une de mes fleurs préférées. Il y a une autre histoire avec ça, mais ça, c'est pour un autre jour. Deuxième question. Est-elle toujours belle? Mais oui! Mais si nous étions
Cette fleur, dans ces circonstances, entourée par les déchets, dans un endroit où il n'y a pas des gens qui vont aller pour nous regarder en disant « Ah, mais c'est une fleur hyper belle !» Mais on est seul. Chez le déchetterie. Normalement, les êtres humains vont dire « Ah, mais c'est pénible de vivre comme ça. J'ai pas assez d'attention. J'ai pas assez de nourriture. J'ai pas assez même de soleil parce que les déchets sont trop hauts et ils bloquent le soleil depuis moi. » À moi, quelque chose. Il y a un mot là qui manque, mais ça va. Mais on va trouver notre situation pénible. Mais il faut imiter les fleurs. Cette fleur-là a poussé quand même, tout naturellement, dans un endroit qui ne convient pas du tout. Pouvons-nous faire la même chose quand les circonstances sont malheureuses, quand on vit dans un monde avec une pandémie? Serait-il possible de suivre l'exemple des oiseaux et fleurs, de vivre dans la quiétude, d'obéir à Dieu? Parce que cette fleur va mourir tout de suite et elle sera jetée au feu le lendemain. Mais elle est toujours présentielle. Parce que, par exemple, en utilisant l'exemple de ma propriétaire avec qui je suis un petit peu fâché, toujours, si je continue à dire des choses honnêtement, je ne suis pas présentiel quand je pense à elle. Je ne suis pas dans le présent, en fait. Je suis toujours dans l'avenir. Et je vais manquer des choses autour de moi. C'est pas juste que ça va me rendre en colère à chaque fois que j'y pense. Et c'est pas que c'est juste que je vais louer l'espace dans ma tête à elle pour vivre, mais c'est pas vraiment elle, c'est une imitation d'elle que j'ai pensé, que je vais abattre dans ma tête. Mais c'est aussi que je ne suis pas présent. Je vais laisser mes circonstances me diriger vers des choses qui ne vont pas bien. Alors, quant à moi, il vaudrait mieux de ne pas emprunter les troubles des démons pour l'expérimenter aujourd'hui. Parce que ça, c'est ce que j'ai vu faire. J'ai vu emprunter ce que peut se passer demain et j'ai vu expérimenter les émotions aujourd'hui, la colère, l'inquiétude, en pensant à ça. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Et si j'ai confiance en ça, j'ai pu laisser cette conversation dans l'avenir. Et je n'ai pas besoin d'avoir ça aujourd'hui. Si le royaume de Dieu est ta première préoccupation, tu en avais assez. On aurait assez. Aura? Non, c'est aura, c'est sûr. On aura assez. Si tu cibles bien le royaume de Dieu, il y a assez aujourd'hui. C'est super. Normalement, il y a un Alléluia qui va venir depuis les assistants. Parce que ça, c'est une promesse de Dieu qui en a assez. Même si les circonstances sont horribles, on a assez. Même si nous n'avons pas assez à manger, en fait, on a assez. Ça veut dire que peu importe les circonstances, on peut louer Dieu. Peu importe les circonstances, on peut être contente dans la quiétude en poursuivant
le royaume de Dieu au premier. Et ça, c'est la conclusion. Et j'aime bien la manière dans laquelle Jésus s'exprimait. Fais donc. Fais-le. Allez, go. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Mais c'est incroyable ça. Qu'on peut vivre avec confiance, qu'on a assez chaque jour, qu'on peut partager nos vies, qu'on peut partager notre argent, qu'on peut partager notre temps. Parce que si je ciblais le royaume de Dieu au premier, j'aurais assez. Alors, si vous pensez toujours qu'il n'y a pas assez, quelque chose doit changer. Il y a la culture du royaume de Dieu. Ne vous amassez pas de richesses sur la terre, mais amassez-vous les trésors au ciel. Les yeux sont comme une lampe. Il faut cibler bien ce qu'on veut. Choisir votre maître. Et il faut faire attention à ce choix-là. Parce qu'il y a des conséquences. Ne vous inquiétez pas. Il y a assez avec Dieu. Et suivre les oiseaux et les lys en obéissant dans la quiétude, dans la présente et dans toutes circonstances. Et vous allez voir, à chaque fois que j'ai fait une prédication ici, j'ai pris la même verset depuis les psaumes. Parce que si on a confiance en ces versets, ça va faire cette prédication plus réelle. Vous voyez, en disant ça, si on le croit, on a assez. N'est-ce pas? Si on le croit, que l'Éternel, il est bon. Si on croit que son amour dure à longtemps, que son amour dure à toujours. Si on croit ça, on a assez déjà. Hein? Pouvez-vous vous lever en lisant ça avec moi à voix haute ensemble? Ça fait tellement de plaisir. Alors on va commencer avec célébrer. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Oui, célébrez Dieu des dieux, car son amour dure à longtemps. Célébrez tout le Seigneur des seigneurs, car son amour dure à toujours. Amen. C'est super ça. Merci pour m'avoir écouté.